Donc, bienvenue donc, à la réunion du Bureau des Relations Internationales. En fait, c'est 2012-2013, mais là, on va parler de l'année 2011-2012. Et l'idée, c'est que ceux qui sont partis partagent un peu leur aventure. Je voulais vraiment aller dans un pays, donc l'Allemagne, ce que j'ai fait allemand. Et puis surtout partir en Erasmus. Et puis c'est vrai que nous, quand ça a commencé, il n'y avait pas beaucoup de destinations encore. Enfin, en troisième année, il n'y en a pas, avec des accords pour les cours. C'est aussi le point que je retiendrai, c'est vraiment les rencontres qui sont très importantes, majeures, je dirais, dans ce stage. Alors après, à Berlin aussi, ce qu'il faut bien dire, c'est que il y a des boîtes, c'est pas du tout c'est pas l'Instar, quoi, c'est vraiment génial. Un grand bol d'air dans ces études de médecine aussi. Ça fait du bien de pouvoir partir un peu. En fait, c'est une décision un peu commune qui nous est venue. Ça fait longtemps, enfin, on a préparé ce voyage pendant au moins 2-3 ans. L'Asie nous intéressait énormément, et puis l'Inde plus particulièrement. C'est vrai que ça paraît être un pays un peu plus à part que les autres, je trouve. C'est vrai. Qui a une identité peut-être plus forte. Culturelle importante. Et c'était une évidence un peu en fait. Ouais, on s'est tous mis d'accord. On s'est toujours dit qu'on irait de le début à la fin en Inde. Voilà. Et nous, dans le cadre de notre stage, c'est un visa étudiant qui est obligatoire. Aucun autre visa, touriste ou quoi que ce soit. C'est le seul qui nous permet vraiment d'être dans la clinique et de pouvoir exercer. On a acheté nos billets en février. Ils nous ont coûté 850 € par personne. Et le décalage horaire avec la France de l'Inde est 3h30 en été et 5h30 en hiver. Il faut partir en mobilité pour une raison très simple, c'est que ça fait partie intégrante de la formation d'un futur médecin, que de s'enrichir sur le plan culturel d'une part, de s'ouvrir aux autres types de sociétés et également de voir d'autres systèmes de soins, leur type de fonctionnement, les coûts. Donc ça c'est indispensable pour un jour pouvoir s'installer dans soit en médecine générale en province ou bien que ce soit dans une spécialité. Je crois que ça fait partie intégrante de ce qui est nécessaire. On s'organise à l'avance. Il faut que les étudiants s'y prennent le plus tôt possible, qu'ils contactent la cellule RI, donc la Relation internationale, Anne-Carole Brandman, Albertine Lucas ou Sandrine Fontaine, qu'elles prennent toutes les informations. Il y a aussi toute une banque de contacts de gens qui sont déjà partis à l'étranger et qui peuvent donner des informations extrêmement précieuses. Il faut prendre contact également avec le lieu de destination, savoir est-ce qu'il y a de la disponibilité, savoir quelles sont les modalités, bien respecter les délais qu'on leur donne, et à partir de là, une fois que le projet est totalement ficelé, le faire valider par les RI, et donc à partir de là, on peut partir à l'étranger. En fait, c'est vrai qu'avec l'Allemagne, on n'avait pas tant que ça, mais... je dirais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différences culturelles. C'est tellement minime que c'est de l'ordre un petit peu de la différence avec d'autres personnes qu'on rencontrerait ici. La ponctualité allemande, bon, c'est pas forcément vrai. Ils sont un peu comme nous aussi. Tout à fait. Ouais, et puis ils sont quand même un petit peu mieux organisés. Déjà, peut-être au niveau de la religion qui est vraiment très présente en Inde, qui fait partie intégrante de la vie quotidienne. Puis le rôle des femmes, de la femme aussi, qui est à la fois plus traditionnel, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très concernées par les traditions, mais à la fois il est un peu restrictif, c'est-à-dire que l'accès aux soins, l'engagement pour la famille est quand même elles sont encore un peu défavorisées vis-à-vis de ça. Il y a vraiment une inégalité incroyable et ça a été un peu difficile. Et là, c'est son mari là, qui le noue à l'aide de trois nœuds symboliques. Et la femme ne doit jamais l'enlever jusqu'à sa mort. Donc vous comprenez que pour les opérations chirurgicales, les femmes refusaient d'enlever pour la thyroïde, pour les chirurgies cardiaques, neurologiques. Donc elle est vraiment catégorique. Donc vous imaginez le problème, on ne peut pas aller à l'encontre de ces traditions. Et les médecins savent alors les nouer dans les cheveux, c'est quand même un peu mieux pour la sepsie, mais bon, c'est des alternatives qu'on peut trouver. Autre chose, c'est notamment l'importance du calendrier astral. Donc en Inde, il y a des jours où on peut se marier, il y a des jours où on ne peut pas se faire opérer, et le médecin doit intégrer ça dans sa conduite. Il y a des jours où on ne pourra pas soigner ou réaliser tel acte. Et pareil, il ne peut pas non plus passer outre parce que la relation échoue obligatoirement. Et donc je vous le conseille à tous, ceux qui veulent se réconcilier un petit peu après une année de D2 ou de D3 exténuante. Les médecins du sud de l'Inde, en tout cas, m'ont tous apporté quelque chose et ça m'a vraiment aidé pour redémarrer ensuite pour cette année. Voilà, je vous remercie.
tous les étudiants de médecine à partir de D1, je pense. Hein. À partir de D1, ils commencent à partir de D1. Alors nous, on conseille fortement la D3 parce qu'ils préparent l'ENC, la D4 a fortiori. En D4, ils peuvent partir massivement, c'est ce qu'ils font, mais après avoir passé le concours de l'ENC. Donc tout étudiant à partir de D1, D2, enfin tout le deuxième cycle, peut partir à l'étranger sans aucun critère de restriction. Les points, disons, par rapport au stage, donc c'était une expérience pour nous très intéressante. On a eu de la chance de tomber sur quelqu'un de vraiment très pédagogue et qui avait énormément de temps à nous consacrer, donc j'aurais pas cru apprendre autant qu'en partant de cette petite clinique. Tant sur la médecine d'ailleurs que sur la culture, les traditions indiennes, la société, et même sur le système à la fois français et indien, parce que c'était un médecin qui avait fait une partie de ses études en France, et du coup son regard critique aussi sur la France était aussi très intéressant. Nous faire profiter de toute son expérience. Il était très accessible et très disponible pour nous. Alors moi, c'est définitivement la ville de Berlin, qui est, je pense, elle est tellement géniale que c'est bien de pouvoir parler allemand et pouvoir la visiter du coup, et puis rencontrer les personnes qui sont là-bas. C'est une ville qui a une culture absolument incroyable. Erasmus, c'est une occasion unique et vraiment faut la prendre.